je disais que quand on a parlé du message de tout est énergie, l'énergie, je me rends compte autour de moi que quand, quand on regarde une plante ou bien une tige de maïs ou bien l'être humain même, dès que cette énergie, l'énergie qui est dans l'humain le quitte, quand on dépose un corps, soit tu vois après 3 jours, soit le corps commence à se décomposer, soit il commence à gonfler. Même quand tu regardes une tige de maïs, dès qu'on a déjà cassé le maïs, tu vois, ça commence à sécher, la tige commence à sécher. Soit quand tu déterres, tu déracines les mauvaises herbes même, tu vois, ça commence après à sécher. Donc je me rends compte que la même énergie qui est dans le maïs, la même énergie qui est dans la plante, la même énergie qui est dans l'humain, c'est cette même énergie qui agit, qui réagit dans tout, tout ce qui peut se trouver autour de nous. Donc ça confirme encore le message de tout est énergie. Donc l'énergie qui agit autour de nous, c'est ça qui peut agir même dans l'être humain. Mais la seule différence avec l'être humain, c'est que c'est lui il peut parler, il peut élever ses vibrations. Élever ses vibrations, c'est que peut-être le maïs ne peut pas faire ou la mauvaise herbe ne peut pas faire. Donc peut-être c'est la seule différence qu'il y a entre l'humain et la plante. Donc c'est un peu ma méditation. Je ne sais pas si tu peux m'éclaircir un peu plus dans ça. Ben, je pense que on va commencer au niveau de la partie où quand la plante, comme tu dis, est arrachée et après on se rend subitement qu'il commence à faner, parce que quand on sacre au champ, quand nous allons souvent au village, on sacre au champ, tu te rends compte que l'herbe que tu as arrachée peut-être le matin, après 1 heure de temps tu repasses, tu vois bien que elle n'a plus de vie. C'est-à-dire que l'herbe a fané, tu vois, tu sens vraiment que c'est comme si on peut dire l'herbe est morte. Donc, elle est partie. Donc, tu te rends compte que le contact que l'herbe avait avec le sol lui permettait d'être vert. Parce que l'herbe va même commencer à changer de couleur. Si tu reviens après quelques jours, tu vas voir que l'herbe l'a noirci. Et pareil pour le corps. Quand tu prends un corps humain, tu vois, moi j'ai vu le corps des gens très proches à la morgue. Tu vois, quand on sort le corps, la personne qui était même claire de teint, tu vois, claire de teint, tu vois, la personne devient comme le maquereau, tout noir. Tu comprends vraiment qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de ce corps. Donc tu comprends ce que tu peux réaliser que quand on parle, quand on dit par exemple quelqu'un vit, ou quelqu'un, ou bien un être vivant. Donc quand on parle d'être vivant, on renvoie justement à cette énergie dont tu parles. Parce que cette énergie, c'est elle, l'être. C'est elle, l'être qui vit. Cet être qui met toutes choses en mouvement. Maintenant, tout à l'heure, tu disais par exemple que c'est la différence avec l'humain, c'est que la plante ne parle pas. Non, les plantes parlent. Les animaux parlent. Les oiseaux parlent. Tous les composants de l'univers parlent. Ils ont leur langage. C'est que tu ne peux pas peut-être comprendre. Si tu prends par exemple un animal comme le perroquet, tu vas voir qu'il est tellement un peu très habile et capable d'imiter l'être humain. C'est-à-dire que tu peux dire un mot, le perroquet répète. Donc, c'est cette même énergie qui parle. Aujourd'hui, on a des robots qui parlent. Parce que si tu quittes même sur les plans, les robots parlent. Qu'est-ce qui les fait parler? C'est la même énergie qui les fait parler. C'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui, on est dans un monde où on a affaire aux robots qui ont l'aspect de l'humain, que si on ne te dit pas que c'est un robot, tu ne peux pas croire. Parce qu'il fait les mêmes choses que le robot fait. Les humains se sont trompés au niveau où ils pensaient que les arbres ne parlent pas ou bien ils sont différents des arbres, parce qu'ils ont cru qu'ils peuvent faire un enseignement comme je fais là, ils peuvent prendre l'avion, ils peuvent conduire une voiture, ils peuvent aller enseigner, c'est-à-dire qu'écrire au tableau, ils peuvent aller à l'école comme un programme en ligne, ils pensent qu'ils sont différents des arbres, ou ils sont différents des animaux. Non, ils ne sont pas différents. Il y a des aptitudes que ces arbres ont, que les plantes ont, que les poissons ont, les oiseaux ont, que les humains n'en ont pas. Donc, c'est à ce niveau-là que les humains ont cru qu'ils sont différents. Mais pourtant, le fond de tous les composants de l'univers, c'est l'énergie. Tu vois, c'est l'énergie. Quand tu vas dans des livres qu'on appelle parfois livres sacrés, si on prend l'exemple de la Bible, on te dit que la plante dont tu parles, l'herbe dont tu parles et l'humain, ils sont tirés de la même source, la poussière. Donc on dit, eux tous sont venus de la même source, même les animaux. Donc cette source, c'est quoi? C'est cette énergie dont tu parles. C'est cette énergie qui met tous les composants de l'univers en mouvement. Et les composants de l'univers que tu vois là ont pris la forme de cette énergie. C'est cette énergie qui a pris forme sur différents
visage. Et c'est elle qui parle. Est-ce que tu vois? Maintenant, et puis la partie où tu parles qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le volet de quand on dit par exemple la plante est morte parce qu'on l'a arraché de la terre, ou l'animal. Quand tu prends une poule, nous regardons parfois une poule, accidentellement tu peux marcher et puis tu l'écrases. Tu vois, en un moment, il commence à faire un mouvement léger et puis il est parti. Et dès que tu vas laisser la poule là pendant, même si c'est une heure, quand tu reviens, tu vois que la poule change. Soit il devient comment devenir vert. Tu vois, parce que cette énergie-là n'est plus là. C'est la forme qui est là, c'est-à-dire que le forme de l'énergie l'a quittée. Elle est retournée à la source. Donc c'est où ça devient très intéressant par rapport à, comme tu parles de méditation, j'ai observé quelque chose sur ce qu'on appelle la mort. La mort. Alors c'est quoi la mort? C'est peut-être quelque chose d'une méditation à 2 minutes. La mort, tu te rends compte que quand on dit que quelque chose est mort, ou quelque chose est mort, une plante est morte, un humain qui est mort, ou alors un animal qui est mort, c'est tout simplement parce que on nous a présenté la mort comme vraiment, c'est-à-dire quelque chose de métaphysique, quelque chose de catastrophique, quelque chose de très dangereux. Mais pourtant, quand tu vois le composant dont tu parlais là, observe bien, quand il entre dans l'existence, il est quoi? Quand un être humain entre dans l'existence, il est quoi? Il est la mort. Hein? C'est-à-dire quand un bébé naît là, il est la mort. Parce que regarde bien, tu disais, quand on arrache la plante, on s'en rend compte que l'énergie ne l'est plus. Donc, nous voyons que comment un bébé entre dans l'univers. Nous voyons que le bébé entre dans l'univers à partir de la pensée. N'est-ce pas? À partir de la pensée des parents. Alors, la pensée des parents là vient d'où? Ça vient de l'univers. Et les parents eux-mêmes sont quoi? Ils sont cette énergie dont tu parles. Ils sont cette énergie. Alors, le fait qu'ils sont cette énergie, tu vas voir que quand ils vont penser le bébé va entrer dans l'univers, n'est-ce pas? Il va entrer dans l'univers à partir de ce que eux, ils ont pensé. Ça vient de leur pensée. Et au fur et à mesure que le bébé, la pensée va prendre forme comme un être humain, il va sortir. C'est ce qu'on va appeler naissance, n'est-ce pas? Le bébé va sortir, on va appeler ça naissance. Alors cette naissance-là, c'est cette énergie qui prend forme de l'humain. C'est cette énergie qui prend forme de l'humain. Alors cette énergie va se développer ou va muter chaque jour, va prendre de l'âge. Et quand tu regardes bien, regardez les enfants. Quand tu prends un enfant qui a pratiquement 6 mois, 1 an, il n'est pas connecté à l'univers dans les images comme celui qui a 30 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu viens parler à un enfant, par exemple que si tu n'as pas le bac, tu vas mourir, ou bien tu vas te pendre. Lui, il ne sait pas de quoi tu parles. Si tu lui dis, si tu n'as pas de maison, tu vas mourir. Si tu n'as pas d'argent, pas de travail, ça va te faire mal. L'enfant n'est pas conscient de cela. L'enfant n'est pas encore attaché à ces valeurs de définition de l'être humain. Parce que la mort, c'est l'énergie cosmique. C'est ça qu'on appelle la mort. Maintenant, vous allez voir que quand quelqu'un a une certaine affiliation avec l'univers déjà, qu'on va appeler l'âge, c'est-à-dire qu'il a un certain âge, 40 ans, 50 ans, vous allez voir que des éléments que je viens de citer, qui font sa valeur dans l'univers, argent, travail, maison, voiture, enfant, s'il n'a pas ces choses-là, il peut se donner, comme on dit entre guillemets, la mort. N'est-ce pas? On va dire, il s'est suicidé parce qu'il a perdu son emploi. Il s'est suicidé parce que sa femme ou son mari l'a quitté. Il s'est suicidé parce que sa femme ne fait pas d'enfant. Est-ce que tu vois un peu? Il s'est suicidé parce que le bandit a pris tout. Il s'est suicidé parce que le feu a brûlé sa boutique. Mais quand tu prends un enfant, même s'il a 10 ans, il n'est pas prêt à se suicider parce qu'il n'a pas eu l'examen. Il n'est pas prêt à se suicider parce qu'il n'a pas construit une maison. Pourquoi? Parce que le volume de mort, l'énergie qu'il représente, n'est pas encore tellement, c'est-à-dire défini, pénétré dans les images cosmiques. Est-ce que tu vois la mort? Donc, c'est ça la mort. Parce que quand tu vois la plante dont tu dis qu'on a arraché de la terre, c'est parce que ces éléments de valeur, elle la tire du sol. Mais quand elle tombe, elle fan là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus l'univers.
Elle est l'univers. Mais c'est que l'univers, c'est en tant que énergie qui le mettait en mouvement, est parti. Parce que n'oublions toujours pas qu'on est dans un système, l'univers est dans un système de recyclage. Parce que tout ce qui vient de l'univers, tiré de l'univers, est recyclable. Et il a une durée. Elle est soumise au temps, elle est soumise aux vibrations, aux variations, hein, de l'univers. Donc tu comprends bien que l'être humain, quand il va croître, quand il va se développer dans l'univers, atteindre un certain niveau, qu'on va appeler l'âge, que peut-être là 15 ans, 20, 40 ans, tu vas voir que ces éléments de valeur avec l'univers deviennent très précis. Comme il a un programme, on lui dit qu'il n'est pas mort parce qu'il a la maison, parce qu'il a le travail, parce qu'il a le diplôme. Donc tu vas voir que c'est ça qui lui fait exister. C'est pourquoi quand vous posez la question à un mort qui ne sait pas qu'il est mort, tu dis tu es qui? Il te dit je suis le proviseur, je suis le ministre, je suis le propriétaire de, n'est-ce pas? Je suis le fondateur de. Donc tu vois bien que ce qui lui fait penser qu'il vit, ce sont ces éléments extérieurs. Mais comparativement à l'enfant, le nouveau-né de 6 ans, comme j'expliquais, qui est aussi mort. Parce que je dis bien et je répète, quand le bébé sort du ventre, c'est la mort qui est sortie. Parce que on nous a fait croire que la mort, c'est quand on le met dans le tombeau. Non, c'est la mort qui est sortie du ventre. Mais il n'est pas encore très conscient de l'image que la mort a construit là-dehors comme élément d'existence qui lui permet de s'exprimer au quotidien. Est-ce que tu comprends? Voilà. Bon, je voulais savoir, parce que quand tu parles au fur et à mesure, je suis en train de comprendre un peu comme si la mort là, c'est cette coque-ci. Et si l'être humain n'était pas physique comme on voit là, s'il n'était pas, s'il n'avait pas ce corps-ci, s'il n'était qu'énergie, est-ce qu'il aura besoin de tous ces éléments d'existence là qui nous fait... C'est une très bonne question. C'est pourquoi tu vois dans certains milieux ésotériques, on fait comprendre justement aux humains qu'ils ne sont pas ce qu'ils voient là. Tu comprends? Ils sont d'abord beaucoup plus dans la dimension métaphysique que physique. Maintenant, dans les milieux religieux, il est même dit dans les milieux religieux que ce n'est pas le corps, la chair qui est important, c'est l'esprit, n'est-ce pas? Mais c'est que parfois on a tendance de séparer l'esprit et le corps, parce que le corps est la projection de l'esprit. Tout être humain, quand tu observes les êtres humains là, les êtres humains ont la forme de leur esprit. C'est-à-dire que quand tu vois le visage des gens, chacun, son visage est la projection de la compréhension qu'il est à l'intérieur, de ce qu'on appelle l'être à l'intérieur. Tu comprends un peu? C'est pourquoi tu vas voir aujourd'hui, si je te prends par exemple, tu vois quand tu vas dans les hôpitaux, tu vois quelqu'un, la bouche est déformée, on te dit AVC. C'est la compréhension qui a été conçue à l'intérieur qui a pris une nouvelle forme. Tu comprends? Quand on te dit quelqu'un est devenu chétif, anorexique, c'est la compréhension qui est à l'intérieur parce qu'il veut passer le concours de mannequinat. Tu vois, il va devenir anorexique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne mange pratiquement plus. Donc son corps va prendre la forme de ce qu'elle poursuit, de la compréhension qu'elle est devenue. Tu comprends? Il y a quelqu'un qui il est obèse, c'est sa compréhension. Quand tu lui poses la question, il te dit carrément que pour lui manger, il n'y a pas autre chose sur la terre que manger. Est-ce que tu vois? Donc, le corps n'est pas séparé de l'énergie. Maintenant, ce qui se passe souvent, c'est que comme l'énergie qui est comme l'esprit, celle qu'on appelle l'esprit, à l'intérieur, quand il libère, c'est-à-dire quand il se désintègre du corps, le corps qui a pris forme, même s'il a 50 ans, parce que quand on annonce la mort de quelqu'un, parfois on demande le monsieur ou la dame avec quel âge. On te dit c'est une dame de 50 ans. C'est un monsieur de 80 ans. Mais quand vous venez, vous attendez voir un corps. Et si vous venez, on te dit un monsieur de 80 ans, vous voyez un corps de 10 ans. Vous allez d'abord commencer à vous poser des questions. Est-ce que tu vois? Vous allez commencer à vous poser des questions. Pourquoi? Parce que, comme on t'a déjà fixé sur le corps, sur l'âge, tu sais à quoi tu t'attends voir dans le cercueil. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est où on te dit bien que l'accumulation des années
je disais ici la dernière fois que l'accumulation des années n'est que quoi? N'est que la projection de la compréhension. Parce que les années en elles-mêmes n'existent pas. Mais c'est plutôt le volume de compréhension que tu auras acquis ou de programme qu'on a mis dans toi qu'on appelle l'âge. Est-ce que tu vois un peu? C'est pourquoi tu vois quand tu observes quelqu'un qui a 80 ans, tu vois bien que s'il est en dehors de la compréhension créatrice, s'il a été programmé comme un sujet sociétal, cosmique, embryonnaire, tu vas voir qu'il pense comme un enfant de 5 ans. Mais quand tu vas au niveau de quand on a dit il est mort, tu vas aller dans le cercueil, tu vas voir un gros truc qui est posé là, mais en fait c'est un bébé de 5 ans. Mais comme nous on a renfermé l'humain dans les images, tu dis non, il a 80 ans, c'était un sage, c'était un adulte. Il était adulte par rapport à quoi? Tu vois bien? Donc tu comprends bien que son âge qu'on dit là, c'est le nombre de volumes. Cela représente le volume d'énergie qu'il était comme dans l'univers, que ce soit volume d'énergie embryonnaire ou volume d'énergie cosmique avancée. C'est ça que tu vas retrouver dans le cercueil. C'est pourquoi je suis en train d'insister en disant que je découvre que la mort, quand on met quelqu'un dans le cercueil, quand quelqu'un entre dans le cercueil, en fait, il est mort même quand il était né. Parce que la mort commence dès quand tes parents t'ont pensé. Quand les parents ont pensé faire un enfant, ils ont pensé à faire la mort. C'est-à-dire qu'ils ont pensé à multiplier la mort. Puisque les enfants sont le prolongement des parents. Donc si un parent est un programme sociétal, donc l'enfant qui va venir, c'est aussi un programme sociétal. Alors, s'il est la mort, parce que dans les Écritures, on dit, l'apôtre Paul dit que ils sont morts quoique existants, mais on dit quoique vivants. Pourquoi? Maintenant, ils existent pourquoi? Si, comme je disais, si on enlève le système, on enlève à chaque humain le système qui a été conçu là, que tu es devenu grand et tu as droit à une maison, tu as droit à une voiture, tu as droit à l'emploi, tu as droit au chômage. Regarde bien, la société, quand tu parles du social, le social n'est que conçu à partir de là. Même quand tu vois dans les pays aujourd'hui, les gens réclament le changement et tout. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout simplement le minimum du social là. Qu'on dise à quelqu'un que même si tu ne travailles pas, tu auras le chômage. Si tu n'as pas, on va envoyer l'enfant à l'école gratuitement. On va te donner ceci. On va te donner un logement. Ce n'est que ça que les gens demandent. Donc tu comprends bien que ce sont là les éléments qui leur permettent d'exister. Donc leur ôter ça, tu les as tués. Et regarde la version de cette histoire. Les gens sont prêts dans le terrorisme, dans les pays, les gens prennent des bombes, ils sont prêts à aller se sacrifier pour revendiquer ces éléments extérieurs. Parce qu'aujourd'hui, personne ne se plaint en disant que notre mentalité est déchue. N'est-ce pas? Personne ne réclame que mais nos pensées sont devenues ignobles. Nos pensées sont devenues, c'est-à-dire, je veux dire quoi? C'est-à-dire, tellement enfantin qu'on arrive même, c'est-à-dire que personne ne sonne des cris d'alerte à cela, mais tous revendiquent une seule chose: donnez-nous des éléments d'existence. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc c'est ça. Et tu vas voir que parce qu'après on va parler de la mort dans la dimension spirituelle. Donc tu vois bien que l'enfant qui entre là, il est déjà mort. Donc le jour où tu vas observer que quand tu regardes la programmation mentale, on te dit, regarde bien, un être humain a 3 grands niveaux dans l'univers qu'on célèbre. On célèbre sa naissance. On célèbre le jour de son mariage, ce qu'on va appeler le croisement. Et puis on va célébrer quand il va mourir. Est-ce que tu vois? Et parfois même tu vas voir que parfois certains on les enterre avec l'habit qui se sont mariés avec. Si tu observes bien, tu peux voir des gens, on les enterre avec l'habit qui s'étaient mariés avec. Donc, tu comprends bien que ces 3 dimensions, pourquoi on célèbre le jour qu'il est né? Mais c'est parce que c'est la mort. La mort se met en mouvement. Est-ce que tu comprends? La mort est en quête, parce que la mort célèbre elle-même. La mort se célèbre. Le jour qui se croise, pourquoi la mort célèbre? Mais parce que la mort est consciente que son royaume, n'est-ce pas? Son royaume va subsister. Parce que la mort a besoin de la mort pour se multiplier. Voilà pourquoi on célèbre le jour du croisement. Et tu vas voir que dans les familles, quand un couple se croise, et si l'enfant ne sort pas d'ici 1 an, il y a questionnement. On commence à s'inquiéter.
Mais ce n'est, et après on va dire c'est la belle famille. Non, ce n'est pas une histoire de belle famille. C'est une affaire de programme. C'est une affaire de mort qui réclame la survie de son royaume. Parce qu'il sait que si vous ne vous multipliez pas, mais il ne pourra pas avoir des bases sur lesquelles il va se projeter. Tu commences à voir. Donc, à tous les niveaux, c'est la mort qui se célèbre. Et le jour que on dit tu es mort, alors que tu es mort depuis, que même quand tes parents t'ont pensé tu es mort, parce que tu n'es que l'univers, parce que c'est l'univers qui est la mort. Alors, quand on dit tu es mort maintenant, que tu vas entrer dans ce cercueil, que généralement qui est l'image de la mort, alors, cette image-là, tu vas voir bien qu'il y a toute une autre célébration autour. Exactement comme quand tu étais entré dans l'univers. On a dépensé de l'argent. Le jour où tes parents se croisaient pour te faire venir, on a dépensé de l'argent. Le jour que tu retournes à la source, on dépense toujours de l'argent. Donc tu comprends bien que la mort s'est arrangée à ne pas amener les êtres humains à découvrir ce que c'est que la mort. Et les gens restent pas derrière et disent, mais celui qui est parti là, il est mort. Regarde même quand l'aumônier, quand les prêtres vont prêcher, il dit, mais que le séjour des morts, que la terre de nos ancêtres te soit légère, te reçoive. Mais parce qu'il dit, pour nous les vivants, tu vois, pour nous les vivants, qui sommes restés, suivons, parfois d'autres vont te dire, il faut donner ta vie à Jésus-Christ, il faut faire ceci, il faut faire cela. Est-ce que tu comprends un peu? Donc tu comprends bien là que, c'est pourquoi tu vois notre ami Paul dire que Jésus-Christ est le Seigneur des morts et des vivants. Alors si tu prends vraiment le langage, il est en train de dire quoi? Il est le Seigneur de ceux qui existent et de ceux qui vivent. Parce qu'il y a ceux qui existent, c'est-à-dire ceux qui sont morts, et ceux qui sont vivants. C'est-à-dire vivants veut dire, ils sont sortis de la conscience de l'univers et ils ont pénétré la conscience créatrice. Là, on parle de vivants. Et dans les Écritures de Paul, comme ici, avant que Paul ne dise ça, tu vas voir qu'on te dit que le Messie, lui, il dit quoi? Il dit, laissez les morts enterrer les morts. On te dit bien que le Messie présente que ceux qu'on met dans le cercueil là, ils sont morts. Ça veut dire que ils sont la projection de l'univers. Ils sont la projection visible de l'univers. Maintenant, ceux qui les enterrent, qui s'appellent souvent les vivants, tu vois, mais que le Messie les qualifie aussi de morts. Mais c'est parce que celui qui est dans le tombeau ne peut pas se réveiller pour mettre l'autre dans le tombeau. Est-ce que tu comprends là? C'est à partir de là que j'ai réalisé que on ne meurt pas seulement quand on entre dans le tombeau. On meurt même quand on sort du ventre de sa mère. On est déjà mort. Donc, la mort ne se prend pas en coup de chemin, mais la mort a un début. Le jour où tes parents ont pensé te faire comme bébé, tu vois, c'est la mort qui a commencé à se projeter, à chercher, à avoir un projet de projection, de se rendre visible. Est-ce que tu comprends? Donc, ça fait en sorte que ceux qui, les initiés maçonniques qui comprennent très bien ces choses-là, c'est pourquoi tu vois parfois, tu vas dans des familles maçonniques, quelqu'un te dit, moi quelqu'un m'a dit carrément que son arrière-grand-mère vient causer souvent avec son arrière-grand-mère. Tu comprends? Voilà. Donc tu comprends bien que, il te dit, moi j'ai refusé ça parce que je suis chrétien. Et la famille m'a mis de côté. Donc tu vois que sa famille lui est chassée tout simplement parce qu'il refuse de causer avec leur arrière-grand-mère, puisque c'est une famille roso-chrétienne. Tu comprends? Et dans leur famille, cette grand-mère-là, pour qu'on te donne une partie des, ce qu'on appelle entre guillemets des biens de la famille, qu'on te suture, il faut d'abord que tu aies causé avec cette grand-mère. Et nous voyons dans une chaîne de télévision ici au Cameroun, où un monsieur disait carrément qu'il cause avec sa grand-mère. N'est-ce pas? Qu'il cause tous les jours avec sa grand-mère. Elle vient du séjour du mot. Donc c'est pour te montrer en réalité que ce sont des gens qui sont, ils ont compris qu'ils ne sont que énergie. L'énergie retourne à la source. Tu comprends? Elle retourne à la source. Dans sa dimension originelle, il est la mort. Parce que la mort, c'est tout ce qui est absent dans la vie. C'est ça la mort. Donc, aussi longtemps qu'on est absent dans la vie, on est mort. Donc l'univers n'étant pas construit dans la vie. C'est pourquoi même la Bible, on te dit que, le Christ dit que quoi? Satan est maître du mensonge. Tout ce qu'il dit vient de lui. Il n'a jamais connu la vérité. Donc il n'a jamais été dans le sein de la vérité. Pourquoi? Parce que le Créateur l'a voulu ainsi. Parce que Satan ne peut même pas penser entrer dans l'univers, dans la vérité, parce qu'il est l'univers. Il est l'outil de travail. Donc il a été appelé à l'existence comme la mort. Et tout ce qui est tiré de lui, c'est déjà la mort. Donc il n'y a pas un jour qu'on va mourir,
et un jour où on va naître, un jour où on va vivre. Non. Quand tu nais, tu es déjà la mort. Quand tu progresses, tu vas à l'école, tu cherches l'emploi. C'est la mort qui est en train d'aller à l'école. C'est la mort qui cherche l'emploi. C'est la mort qui conduit la voiture. C'est la mort qui construit la maison. C'est la mort qui s'habille. C'est la mort qui mange. C'est la mort qui se réveille. C'est la mort qui dort. C'est la mort qui va et qui revient. Aussi longtemps que tu es en mouvement dans l'univers, hors de la compréhension créatrice, c'est la mort qui se balade. C'est pourquoi j'aime le film de Mick Joe Black. On lui pose la question, pourquoi tu es venu aux États-Unis? On dit la mort est venue passer ses vacances aux États-Unis. Non, la mort ne vient pas passer les vacances. Ça c'est la dimension que le film veut nous faire croire. Mais avec la compréhension qu'aujourd'hui, mais la mort est partout. Elle n'a pas besoin d'aller dans un coin pour passer les vacances. Quand tu vois un arbre, tu as vu la mort. Quand tu vois un poisson, tu as vu la mort. Quand tu vois un oiseau, tu as vu la mort. Quand tu vois le soleil, tu as vu la mort. Quand tu vois un être humain, tu as vu la mort. Aussi longtemps que personne n'est entré dans la conscience créatrice, il est la mort. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi je dis bien, dans les Écritures, le Christ dit que laissez les morts enterrer les morts. Et pour sortir de là, comme j'ai médité sur ça dans la semaine, quelqu'un m'a posé la question, et puis je lui ai répondu. Parce que c'est ce que le Christ dit dans la Bible. Comme il était un religieux, il voulait balancer la Bible. Je dis, le Christ dit dans la Bible que quoi? Je pense que c'était même hier, on était ensemble. Hier, je disais à quelqu'un, quand on était avec les messieurs là, tu sais, le monsieur, il est le cousin de l'ancien maire. Alors je lui répondais que le Christ, donc Jésus, dont tu dis que tu es son cousin, Jésus dit ceci, n'est-ce pas? Jésus dit que, aussi longtemps que quelqu'un croit en moi, n'est-ce pas? Il vivra. Même quand il sera mort. Je dis, mais toi tu vois que tu ne connais pas le verset là? Parce que lui me disait que Jésus va mourir demain, hier, que Jésus est mort hier. Je dis, mais Jésus n'a pas besoin de mourir. Puisque si on présente Jésus comme la compréhension qui vient d'en haut, mais il n'a pas besoin de mourir, il est la vie. La vie n'a pas besoin de mourir. La vie n'a pas besoin de s'assimiler à la mort. La vie n'a pas besoin de prendre la forme de la mort pour donner la liberté aux morts. N'est-ce pas? Parce que c'est la vie qui organise la mort. C'est la vie qui organise l'existence. C'est la vie qui organise tout l'univers. Est-ce que tu comprends? Donc j'ai répondu au cousin de Jésus hier que, aussi longtemps que tu connais Jésus, tu serais vivant. Et même quand tu serais mort, c'est-à-dire que quand tu serais dans le mouvement des morts, que ce soit dans le tombeau, que ce soit de la naissance, que ce soit dans l'existence, si tu le connais, tu vas vivre. Parce que la vie est éternelle. La vie ne meurt pas. Et tu vois bien que la dégradation ou la dévolution est un élément qui ne concerne que les morts. Est-ce que tu vois? Alors, toi qui parlais des corps, quand tu prends un corps, dont cette énergie dont tu parles, a quitté le corps, observe bien le corps dans le cercueil ou au niveau de la mort, tu vas voir que le corps, quand il est placé là, il n'est pas différent d'un poisson qu'on a sorti de son biotope. Parce que quand tu sors le poisson de l'eau, il sèche. Parce qu'il ne peut plus respirer. Donc tu comprends que cette énergie-là l'a quitté. Donc le corps prend la forme que le poisson a quand on le sortit de l'eau. Est-ce que tu comprends? Et c'est pourquoi tu vois, on congèle les corps. Comme on congèle les viandes. On congèle les aliments. Donc tu comprends en ce moment-là que tous ont la même origine et ils peuvent être conservés de la même façon. On conserve les corps. On conserve une plante. Est-ce que tu comprends? Donc, mourir, c'est sortir quelqu'un de son milieu réel. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà pourquoi on dit, toujours dans les Écritures, le Christ dit quoi? Si quelqu'un veut me suivre, n'est-ce pas? Qu'il porte sa croix et qu'il meure au monde. Tu comprends? Ça, je cite juste les Écritures. Nous savons que mourir au monde, c'est autre chose. Qu'il meure au monde. C'est-à-dire que mourir au monde, c'est être, comment je veux dire, être déconstruit de l'identité que la société a construit là en toi. Des programmes sociétaux qu'on a construits là, il faut détruire ça. Là, tu es mort au monde. Est-ce que tu vois? Parce que le corps, le vase-ci, a pour rôle de porter cette nouvelle compréhension. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pourquoi tu vas voir que tu pars dans un champ,
tu vas voir que quand tu sacres le champ, tu enlèves les herbes, en quelques heures, elles commencent à faner. Parce que l'énergie est partie. Elle est retournée à la source. Le corps est resté. Pour attendre quoi? La décomposition. Et retourner à l'univers. Parce que même le corps va retourner. Tu viens après une semaine, les herbes là, à un moment, tu ne le verras plus. La chaleur et le contact avec l'eau, ça joue le rôle de catalyseur. Pour sa décomposition. Tu enterres encore. Après quelques années, tu viens, tu ne vois plus rien. Même les os ont disparu. Ils n'ont plus la forme de la terre. Ils sont retournés à la poussière. Ils sont allés à la poussière. Tu fais tomber un arbre. Tu reviens quelques années, tu vas voir que même l'arbre a disparu. Tout disparaît. Parce que l'univers est recyclable. Elle doit retourner à la source. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça. Voilà la dimension de la mort. Donc, retenons juste une chose, c'est que on ne meurt pas quand on entre dans le cercueil. On meurt quand papa pensait faire un enfant. Le jour où les parents ont pensé qu'ils vont faire un enfant, ils ont pensé faire la mort. C'est-à-dire un morceau de mort ou un petit volume de mort qui va entrer dans l'univers. Donc quand l'enfant naît, il commence à crier, c'est la mort qui est en train de crier. Tu comprends? Il est la mort. Quand il se développe à l'école, c'est la mort qui porte le cartable au dos. C'est la mort qui peut dire X fois X font X au carré. C'est la mort qui s'exprime. Quand il cherche l'emploi, c'est la mort. Quand il a assis derrière son bureau, c'est la mort. Et si certains ne me croient pas, observe bien l'attitude. Quand on n'est plus enfant, selon le monde, hein, parce que pour le monde, l'enfant, c'est celui qui a encore 5 ans. Et on n'est pas enfant quand on a peut-être 30 ans. Mais quand tu es avec un monsieur de 30 ans ou 40, 50, 60 ans, tout ce que tu veux, tu vas voir que qu'est-ce qui s'exprime en lui? Le désir d'amasser, la colère, la violence, la convoitise, la haine, la jalousie, n'est-ce pas? Les rivalités, les partis pris. Le gars voit que ça est faux, mais il soutient le faux. Et quand tu vois au fond, on te dit parce qu'on lui a donné un peu un poste, on lui a donné de l'argent. Il soutient le faux. Est-ce que tu comprends? Il sait que c'est faux, mais il soutient le faux. On a pu amener les morts à vraiment exprimer la mort sans plus avoir honte. Tu comprends? Donc tu comprends bien que quand tu vas dans l'esprit de l'enfant, qu'est-ce qui est dans l'enfant? C'est lui-même qui est assis à l'école primaire. La compétition. N'est-ce pas? La rivalité. Il ne veut pas être derrière de la classe. Tu comprends? Même les enfants convoitent. La manipulation des parents. Les enfants aujourd'hui sont champions en manipulation des parents. Mais ça c'est quoi? C'est l'identité de la mort. C'est l'identité de la mort. Et maintenant, ce qui est mystérieux avec ça, c'est que ce monsieur qui est en mouvement, quand il existe là, si il se désintègre, tu prends son corps, tu congèles à la mort. Après tu retires, tu mets au sol. Et quand on dit, comme les pasteurs ont l'habitude de dire, on l'a ressuscité le monsieur. Voilà la dimension qui est quand même amusante. Si on ressuscite le monsieur ou la dame, je te dis, dès qu'il va se lever, la première des choses qu'il peut demander, c'est mes maisons sont où? Est-ce que mon emploi est toujours valable? Où sont mes enfants, ma femme, ou mon mari? N'est-ce pas? Et si on lui dit le voisin par derrière après ta femme, il va se fâcher. Donc, tu vas voir que quand on l'a ressuscité, là, l'identité qui est revenue entre là, c'est toujours la mort. Tu comprends? Voilà pourquoi ressusciter quelqu'un ne sert à rien. Parce que la résurrection renvoie plutôt à quoi? La résurrection renvoie à une vertu et caractéristique du Créateur. Ça veut dire quand on dit que quelqu'un a ressuscité, on a ressuscité quelqu'un, on lui a donné une identité autre que celle de la mort. Là, on parle de résurrection. Tu comprends? C'est pourquoi quand on présente le Christ dans la Bible, tu vois que le Christ dit bien à la sœur de Lazare, non mais je suis la résurrection. Il ne dit pas que je veux ressusciter. Même quand on dit que le Christ a ressuscité, il a déjà dit depuis qu'il est la résurrection. Donc il ne dit pas que je veux ressusciter après. Non, il dit je suis la résurrection. Donc ça veut dire que la résurrection fait partie de ses vertus, de ses caractéristiques, de son identité, de sa personnalité.
N'est-ce pas? Donc quand tu vas dans la vie, c'est ces éléments que tu trouves. La résurrection, l'amour, la joie, la bienséance, la bienveillance, n'est-ce pas? La paix, l'équilibre, le discernement. C'est ça qu'on trouve dans la vie. On ne trouve pas dans la vie la confusion. On ne trouve pas dans la vie la haine, les jalousies, les calomnies. On ne trouve pas ça dans la vie. Donc, si quelqu'un ne comprend pas ce que c'est que la mort, qu'il aille seulement regarder l'activité intérieure au fond de lui. Quelles sont ses passions au quotidien? Quels sont ses désirs? Quelles sont ses envies? Qu'est-ce qui lui met en mouvement? Quelles sont ses valeurs de définition? Qu'est-ce qui lui permet de dire j'existe ou alors je vis? Il va observer que ce sont ses maisons, ce sont ses voitures, c'est son emploi. C'est le mot qu'on a dit qu'il est Camerounais, qui lui fait même vivre. Tu vois, quelqu'un te dit, nous les Camerounais, on est heureux que les Tchadiens. Donc c'est ça qui lui fait vivre. Je me souviens quand on était à l'école, à l'époque on était dans les lycées, on fréquentait, mais tu ne pouvais pas enlever dans ma tête que le Cameroun ne dépasse pas le Nigeria. Parce que nous, on nous programmait toujours que, on te dit, un soldat camerounais mort vaut 5 généraux nigériens. Voilà ce que nous on savait. Mais c'est quand je voyage, que je découvre le monde, que je me rends compte que mais le Nigeria, mais déjà il a plus de 100 millions d'habitants. Tu ne peux pas comparer le Cameroun avec le Nigeria. C'est-à-dire que, tu vois, des choses qu'on te met dans la tête, et puis tu marches, c'est ça qui fait ton assurance. Quand tu arrives quelqu'un, tu dis, mais tu nous connais, nous les Camerounais, on est forts. Est-ce que tu comprends? On est forts. Donc, tu comprends bien qu'on n'était que des programmes de société. Voilà ce qui fait bouger les gens. J'ai rencontré un décoloré ici à Kribi. Quand je lui parle, je lui dis, mais vous êtes de quelle nation? Il me dit, je suis citoyen du monde. Mais là, j'ai très vite compris qu'il était français. Parce que les Français aiment bien dire, je suis citoyen du monde. Mais quand tu vois un décoloré à Kribi ou en Afrique, la manière il se comporte, mais il sait dans sa tête. Il n'a même pas besoin de dire qu'il est supérieur à vous. Est-ce que tu comprends? C'est ça, ces éléments de valeur. C'est ça qu'on construit en lui. C'est ça qui lui fait dire, je suis vivant. Tu penses que quand tu demandes à quelqu'un, pose la question à quelqu'un, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es vivant? Il va te dire, parce que je respire. Parce que je mange. Mais les plantes respirent. Hein? On parle de photosynthèse sur les plantes, n'est-ce pas? Les animaux respirent. N'est-ce pas? Les oiseaux respirent. Tout respire. Il n'y a rien dans l'univers qui ne respire pas. Si ce n'est que inspirer et respirer. Mais tout le monde fait ça. Toutes les composants de l'univers font ça. Mais cependant, est-ce qu'ils sont donc vivants? Est-ce qu'on voit ça? Alors pour sortir de là, toujours dans les Écritures, on nous dit quoi? On dit Adam. Hein? Adam le glebeux. Le glebeux, Adam, la poussière. On dit la poussière va devenir un être vivant. La poussière, hein? Il va devenir un être vivant. Pourquoi? S'il devient un être vivant, c'est parce que la poussière dans laquelle il a été tiré à l'origine est elle-même un être vivant. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est un être vivant. Et si on renvoie la poussière à la conscience cosmique, ça dit Satan, ça veut dire que c'est la mort. Parce que la Bible dit que Satan est un esprit. On l'appelle dans Apocalypse quoi? La mort. Abaddon. N'est-ce pas? On appelle Satan la mort. Et si on renvoie Satan la mort à l'univers, donc ça veut dire que l'univers c'est la mort. Tout ce qui est tiré de l'univers comme composante, c'est la mort. Ce n'est pas le jour qu'on te met dans son cœur que tu es mort. Tu es mort quand tu sors du ventre de ta mère. Et c'est pour ça que l'être humain a besoin d'être régulé et d'être un peu comme dans le désert. Il a besoin d'une loi. Ne touche pas. Sinon, ils seront toujours... Ben oui, parce que en fait, la mort a besoin d'hierarchiser son monde, son royaume ou son système. Pour faire quoi? C'est pas pour vous, hein? C'est pour pérenniser sa survie. Parce que la mort elle-même est suivie. La mort n'a pas de vie. Elle a besoin de hiérarchiser son système pour survivre. Est-ce que tu comprends? C'est pour... Oui, pour exister. Pour exister, c'est même ça le mot. Pour exister. C'est pourquoi tu vas voir que la mort va tout faire pour organiser, c'est-à-dire que son quotidien. Il y aura un groupe qui serait juste la masse dans lequel il faut aller puiser de l'énergie pour se soutenir dans sa position. Il y aura un autre groupe qu'on nous présente comme les cosmiques avancés qui ne seront que la fonction visible de la mort. Donc la mort profite sur eux et profite. Donc si quelqu'un vient te dire je suis une grande conscience cosmique, il n'est que la mort.
Parce que ça fonctionne comment? Quand tu vas en mathématiques, on te dit, dans un repère orthonormé en mathématiques, on te dit, quand tu fais le repère orthonormé comme ça, on te dit, là c'est la borne moins et là c'est la borne plus. On met 0 là au milieu, on te dit de 0 à plus l'infini, de 0 à moins l'infini. Tu vas observer qu'au fur et à mesure que, si on prend moins l'infini comme l'univers, c'est-à-dire Satan, au fur et à mesure que tu te déplaces vers moins l'infini, mais tu deviens davantage plus fragile. Puisque tu deviens la projection visible de la mort. Parce que si on prend plus l'infini ici comme la vie, plus tu vas de ce sens, tu t'éloignes carrément de la vie. Si tu es encore à côté des 0, un jour tu peux traverser, on ne sait jamais. Est-ce que vous voyez un peu comment ça fonctionne? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc moins l'infini, si tu le prends comme la mort, au fur et à mesure que tu vas vers la mort, mais pour la masquer, si tu dis, mais c'est un puissant, est-ce qu'on est puissant dans le moins? Est-ce qu'il y a une puissance dans le moins? Donc tu vois que tu es puissant dans le moins. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ça veut dire que tu deviens davantage plus faible, plus fragile. Les chances pour toi de venir un jour à la vie ne font que s'éloigner. C'est ça, dire aller vers l'infini. Ou moins l'infini. Parce que plus l'infini, si on le considère comme la vie, au fur et à mesure que tu tends vers ici, mais on voit la vie se rendre visible. C'est pourquoi tu vois, on te dit, quand Jésus a 12 ans, on ne le comprend plus. À 12 ans, ça veut dire qu'il est parti de 0 comme enfant. Il a plutôt progressé dans la courbe de plus l'infini. Donc à 12 ans, ce n'est pas l'âge, c'est un volume d'énergie accumulé. C'est un volume d'énergie qu'il a accumulé en lui. Donc tu vois que ce volume d'énergie, quand elle se projette dans l'univers, même ceux qui sont ici, dans la borne moins infinie, ils ont 80 ans, ils paniquent. Ils disent, mais un enfant de 12 ans, d'où lui vient cette sagesse? C'est là où tu comprends que la mort réalise que la vie est vraie. Frère, donc ça veut dire que l'être humain déjà qui a la compréhension, est-ce qu'il a encore besoin d'un maître pour l'orienter, puisque cette compréhension est déjà là? Mais l'être humain, quand tu dis qui a dans la compréhension, ça veut dire qu'il est dans l'accomplissement. Ouais. Il ne peut pas avoir, déjà même tous ceux qui sont dans la borne positive, ils ont pour mettre plus l'infini. Ouais. Tu comprends? Maintenant, comme quelqu'un le disait, même dans les Écritures, Paul le dit, comme Satan, c'est-à-dire l'univers, utilise des vases humains pour se rendre visible, mais l'Éternel va utiliser des hommes, des humains, des corps dans lesquels il va se construire pour bénir l'humain. Parce que lui, pour bénir l'humain, c'est-à-dire, parce que quand tu vois, quand quelqu'un se lève dans la borne positive, c'est-à-dire il va vers la vie. La vie se construit là en lui, mais il devient une bénédiction pour ceux qui ne sont pas encore dans la vie parce qu'il va les tirer. Il dégage des énergies qui permettent d'enlever ceux qui sont dans les ténèbres pour la lumière. Est-ce que tu comprends? Jusqu'à ce que leur accroissement aussi ou leur accomplissement devienne réel. Est-ce que tu comprends un peu? Et tu vas voir quand on parle de communauté des saints, mais ce ne sont pas des arbres qui sont assis là. C'est des corps dans lesquels la vie s'est construite. Quand on parle d'une communauté éducative, mais c'est des morts qui sont assis là et que des corps, la mort est construite en eux. Quand on parle de programme sociétal, on a construit à l'intérieur. Quand on dit une communauté des ministres, maintenant, qu'est-ce qui est assis? Ce n'est pas des corps, mais c'est des différentes compréhensions, mais qui est tiré d'où? Chacun doit aller chercher sa source. Tu comprends? Donc, un regroupement de corps, c'est un volume d'énergie qui s'est accumulé. Voilà pourquoi quand l'énergie compte, ceux qui sont mystiques ou ceux qui sont avancés, ils ne viennent pas, ils disent 1, 2, 3. Mais quand ils regardent, ils disent, mais il y a un volume d'énergie qui est là. Parce que tous ceux qui sont assis là, on te dit 1000 élèves dans un établissement. Ça ne fait pas pour lui, ce n'est pas 1000 élèves. Mais pour lui, c'est un volume d'énergie. Tu comprends? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc l'être qui vient d'en haut, aussi longtemps que la compréhension est en train d'être construite en lui, il comprend. C'est lui qui est plus avancé même de toutes les façons. C'est pourquoi la Bible dit que le prophète est soumis au prophète. Parce que c'est la même source qui vous communique. Je t'explique ça dans l'autre sens. Quand tu prends un enfant, comme je le disais, de 5 ans, ou de 6 ans, 10 ans, avec un monsieur qui a pratiquement 30 ans ou 50 ans, n'est-ce pas? Mais il y a des mots que le monsieur de 50 ans utilise et que l'enfant de 10 ans n'a pas besoin de casser sa tête pour comprendre. Puisqu'il s'exprime comme la mort. N'est-ce pas? Donc quand la mort s'exprime, quand la mort parle à la mort, mais la mort comprend. Est-ce que tu comprends? Puisqu'ils sont tous inspirés par la même source. Donc c'est ça.
sont tous inspirés par la même source. Donc, cette histoire de mort, ou comme tu le disais, les plantes qu'on arrache en plein mort, c'est une réalité qui est visible, palpable. Elle n'est pas, c'est-à-dire, elle est sur nos yeux tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et tu vois, pour qu'on sorte de là, tu vois, quand nous sommes allés au cimetière l'autre jour, quand tu regardes, j'observais tous les tombeaux qui sont là. Mais regarde autour des tombeaux, qu'est-ce qui poussait? Derrière moi, il y avait un baobab. Ouais. Un arbre qu'on te dit, ça a pratiquement 200 ans. Autour de tous ces tombeaux qui étaient là, qu'est-ce qui poussait? Les herbes. Les herbes. Et qu'est-ce qu'on nous dit parfois? Que le cimetière est très fertile. Si tu mets une plante là, le maïs, les âges, ça va très vite pousser. Le monsieur m'a dit, mais tu es sur une tombe. Voilà. Ça. Tu vois que nous, on marchait sur les tombes sans t'en rendre compte. Donc, avec le temps, à un moment, ça va disparaître. Ouais. C'est la dame a répondu que partout là. Partout, c'est des tombes. C'est des corps. Ouais. Et regarde ce qui était quand même encore curieux. Où tu comprends que c'est pour le naïf que les histoires de mort ont été tellement cachées. Quand nous mettions notre corps en terre, quand on était là, le prêtre faisait le mollet, toutes ces cérémonies que le prêtre faisait. Mais il y avait une tombe qu'on avait là mis le corps, qu'on n'avait pas encore fermé. Les gars tournaient là, le ciment, pour aller remplir, pour aller fermer la tombe. Mais s'il n'y avait pas ce monde-là, et qu'on te dit que toi seul, entre au cimetière, qui a un tombeau qui est ouvert, le corps encore, on n'a pas encore fermé, tu n'auras pas le courage. Ben, tu vas dire, mais attends, il y a un corps qui est posé là-bas seul. Déjà, même quand tous les tombeaux sont fermés, on te dit, entre au cimetière seul, tu paniques. Pourquoi? Parce qu'on a construit en nous que la mort, c'est quelque chose de métaphysique. La mort est dangereuse. Mais pourtant, moi-même qui va au cimetière, là, je suis la mort. Est-ce que tu comprends? Donc c'est comme ça, donc c'est cette idée de histoire de mort qu'on a construit en nous. Et tu sais pourquoi on a fait ça? Tu sais pourquoi on a construit dans les êtres humains que la mort est très dangereuse? Parce que c'est une source. C'est là même où il y a l'origine de la peur. Parce que si il n'y avait pas le mot mort, que la mort c'est catastrophique, c'est tragique, c'est pathétique, lyrique même, les humains, on ne pourrait pas les manipuler facilement. Parce que quand vous avez déjà affaire aux êtres humains qui n'ont plus peur des parties de leur corps, vous n'arrêtez pas ce genre d'individus. Bien sûr. Je dis, vous n'arrêtez pas ce genre d'individus. Ce qui freine les êtres humains, c'est le fait que beaucoup pensent que partie de son corps est une fatalité. C'est la catastrophe du siècle. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi tu vois l'être humain, un signe indicateur que ceux qui vous voient vous marcher, même s'il a 100 ans, demande quelle est sa plus grande préoccupation. Il va te dire la peur de manquer de quoi manger. Et tu dis pourquoi? Il dit que si je ne mange pas, je vais mourir. C'est pourquoi il se met en mouvement. C'est pourquoi il se déploie au quotidien. Même ceux qui veulent aller au paradis. Mais ils n'ont pas, ils ont peur de mourir. Tu comprends? Donc tout tourne autour là. Même ce qu'on va t'appeler politique, économie, tout, on te dit, un ministre, qu'est-ce que le ministre tous les jours il défend? C'est son poste. Parce que lui pense vraiment que ce poste-là lui donne des avantages. D'avoir la maison, d'avoir les voitures, d'avoir le deuxième décret. Que tous les avantages de toute nature va l'accompagner. Et il ne comprend pas comment les autres peuvent rester sans être ministre. Mais c'est ça, voilà pourquoi chacun se bat pour garder son poste. Il a peur de mourir. Même s'il faut sacrifier. Même s'il faut, mais déjà même qu'on sacrifie. Et on fait même les sacrifices humains avant pour garder son poste. Donc tu comprends bien que la mort tellement perturbe l'être humain sans compréhension qu'il est prêt à donner sa maman pour sa survie. Il est prêt à donner sa femme pour sa survie. Il est prêt à donner son enfant pour sa survie. Ou alors, comme Monique disait, pour exister. Tu vois le problème de la mort? Qui nous dit que nous tous, que nous sommes assis là, on n'est pas revenus? Qui peut démentir qu'on n'est pas peut-être revenu? N'est-ce pas? Peut-être tu étais une japonaise, l'autre peut-être un chinois. Moi peut-être j'étais un tchadien, je suis revenu camerounais. Donc c'est comme ça, ça tourne. Ou alors il était une plante, l'autre un macabo, ils sont tous revenus. Et curieusement, quand nous étions au cimetière, tu as vu que la majorité des tombes que nous avions vues, c'était plus les jeunes que les adultes.
C'était plus des jeunes que des adultes. Mais pourtant, à l'époque... À l'époque, c'est les parents qui enterraient les enfants. Oui. Mais aujourd'hui, c'est les ce enfants. sont les enfants. Les enfants qui enterraient les parents. Oui. Maintenant, c'est les parents qui enterrent les enfants. Oui. Tu comprends bien que le système a changé. La mort a muté. Il a besoin davantage de plus d'énergie qui est encore frais. Un parent de 50 ans qui n'est que cosmique, son programme est rouillé. Il n'est pas trop juteux. Ce n'est pas un bon caviar. Donc c'est ça, la mort.